Si vous avez aimé cette vidéo, pourquoi ne pas laisser un j'aime et vous abonner pour plus de contenu? See you in the next video. Il a le corps d'un champion, la force d'une légende et un crochet gauche qui peut tuer instantanément. Plus qu'un boxeur, Tommy Morrison est une tempête, un taureau blond furieux. Il renverse les gens avec sa brutalité, sourit avec son charme et vit comme si l'avenir n'existait pas. À l'âge de 20 ans, il avait déjà fait 32 KO. Son ascension est si rapide que beaucoup se demandent s'il s'agit de la seconde venue de Mike Tyson ou quelque chose de plus dangereux. Avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous pour nous permettre de partager plus de vidéos. Sans grande chose, commençons. Mais derrière les muscles, une aura de force et d'invincibilité frappe un homme brisé piégé par une dépendance. Le VIH le hantait et le dévorait brutalement. Femmes, drogue et imprudence ont semé la destruction. Dans le ring, il est le feu et le tonnerre. À l'extérieur, c'était une âme brisée, planant dans l'obscurité. C'est l'histoire d'un homme dont les poings rivalisent avec Tyson's, mais dont la vie s'est transformée en tragédie. Tommy David Morrison est né le 2 janvier 1969 à Gravette, Arkansas, dans une histoire de gloire, de colère et de chute. Il a grandi dans un monde violent et chaotique. Son père était un alcoolique violent. Sa mère, forte et résiliente, était prisonnière d'un mariage plein de peur et de lutte. Tommy a appris très tôt que la vie est la guerre et que pour survivre, il faut frapper en premier. À 10 ans, il frappait des balles de baseball avec ses poings comme aucun autre enfant. Son grand frère, Tim, l'a emmené dans une salle de boxe. À partir de ce moment, rien ne sera plus pareil. Il a des pouvoirs surnaturels, un corps forgé pour le combat et un crochet gauche comme de l'acier contre l'acier. À 13 ans, il domine déjà le championnat amateur. À 15 ans, il a menti sur son âge, prétendant avoir 21 ans et a participé à des compétitions pour adultes. Non seulement il compète, il détruit. Il est affamé, en colère et explosif. Mais il possède aussi un charme rare. Cette année-là, il a gagné le Kansas Golden Glove. C'était un match difficile, mais rien comparé à ce qui s'ensuit. Il a disputé 5 matchs professionnels, tous gagnés par knockout, et il reste un cesse à attendre. Il est entré dans le ring comme un train de marchandises, mais l'adversaire devant lui ne tombera pas facilement. Il s'appelle Terry O'Alley. Fort, habile, tenace. Depuis la cloche d'ouverture, cette bataille est la guerre. Il souffle partout et ne recule pas. Tommy a mordu à l'hameçon. Ali est revenu avec un coup de poing au nez. La foule rugit. Sang, courage, cœur, 3 tours de massacre, pure colère. Et puis tout a changé. Quelques secondes avant de la fin du 3e round, Tommy a glissé du clinch et a frappé un 1-2 féroce, suivi d'un uppercut qui ressemblait à une explosion. Ali s'effondre sur la toile, les yeux disparus et le corps paralysé. D'une manière ou d'une autre, il se relève, vainc le compte et se dirige vers le coin. Il va survivre, pour le moment. Au 4e tour, il n'y aura pas de miracle. Encore une bagarre, une autre combo mortel. Un uppercut de l'enfer a cassé la mâchoire d'Ali. Il est tombé comme un sac sans vie et a assommé Cole. Tommy lèva les bras avec fierté. La foule explose. Une autre âme s'effondre. Une autre déclaration. Un pas de plus vers la couronne. Morrison a continué à dominer la division, avec 7 victoires supplémentaires, 5 éliminations. Son record a grimpé à 13 victoires, dont 11 par KO. La route cruelle. Son crochet gauche est devenu légendaire. Avec chaque match, le nom de Tommy Morrison résonne plus fort aux États-Unis. Les promoteurs ont vu une mine d'or. Les fans ont vu le sauveur. Les adversaires ont vu un cauchemar. Son prochain test sera Mike Robinson, un vétéran dur prêt à tester la jeune bête blonde. Le 22 mars 1990, Tommy reprend le ring, maintenant une force montante face à un combattant expérimenté dans le combat. Robinson a joué plus de 30 matchs et a gagné plus tôt que de se défendre, mais rien ne le préparait à ce qui viendrait. Dès la cloche d'ouverture, Tommy s'est précipité comme un taureau. Combinaison de pression, tonnerre dans les 2 poings. Robinson a essayé de boxer, de garder ses distances et de ralentir les choses. Mais Morrison est impitoyable. En fin de premier tour, un tir de corps brutal a poussé Robinson sur la toile. Il se lève et est sauvé par la cloche. Le second tour a commencé avec plus de pression, plus de violence. Puis il y a un coup de corps parfait qui renverse Robinson comme une pierre et se fait tomber. Au 2e tour, la foule explose. Tommy Morrison a renversé un vétéran en moins de 6 minutes.
Ce n'est pas seulement une autre victoire, c'est un avertissement au monde. La presse l'a couronné comme le combattant blanc le plus dangereux depuis Marciano, un tueur blond du Midwest, héritier du trône. Il ne fait que commencer. Mais la renommée a un prix, et alors que son pouvoir monte sur le ring, le chaos en dehors du ring le dévore. Les fêtes deviennent de plus en plus folles, les femmes deviennent plus nombreuses, et l'alcool n'est plus une récompense, mais une béquille. Il a 21 ans, il est riche, célèbre et imprudent. Mais la machine continue de tourner. Encore une bataille, encore une victime. Le prochain est Jesse Shelby, fort et intrépide. Il est venu se battre, pas se rendre. Dès le premier tour, c'est la guerre. Jab, crochet, sang. Aucun des deux n'a cligné des yeux. Au second tour, Morrison s'est monté avec la confiance d'un homme qui n'avait jamais goûté la peur. Il se libère de son serrage, ses muscles s'enroulent comme un ressort et lance un crochet gauche tonitrueux qui semble diviser l'air en deux. Il est au niveau de la mâchoire de Shelby et rencontre les os avec une faim cruelle. Shelby tremblait, ses jambes courbées sous elle, ses yeux grands ouverts, mais disparaissaient progressivement. Les lumières clignotaient derrière elle, et avant que la foule ne puisse respirer, Morrison le suivit avec sa main droite dévastatrice, et un marteau tombait dessus. Ce n'est pas juste un coup de poing, c'est un jugement. Shelby s'effondre au sol comme si ses cordes étaient coupées. Il ne tremblait pas, ne gémissait pas, ne rampait pas. Il s'est recroquevillé et a perdu connaissance avant de heurter la toile. Pas besoin de compter. Il n'y a aucun doute. L'arbitre jette un coup d'œil et fait signe de la main. La bataille est terminée. Le silence devant les applaudissements était assourdissant. Puis il y a eu un rugissement, brut, électrique, choquant. Ce n'est pas une victoire, c'est un message. Ce n'est pas seulement le pouvoir, c'est la destruction. Les spectateurs, incertains, se demandent s'ils ont vu une boxe ou une exécution. Morrison n'a pas célébré comme une folie. Il n'était pas obligé de le faire. Son silence parlait tout. Un autre Violent J ajoute à sa saga croissante. Et 4 autres sont venus. 4 adversaires, 4 cadavres tombent, chacun plus rapidement, plus lourd et plus violent que l'autre. Il a maintenant 21 ans, jeune et affamé, mais plus juste un boxeur. Il s'est transformé en destruction, en chair. Ses pointes ne sont pas seulement des coups, mais des condamnations à mort scellées de cuir. Il n'est pas entré dans le ring pour s'engager, pour rivaliser, mais pour finir, pour effacer l'homme devant lui. Le monde commence à comprendre ça. Les journalistes chuchotaient à propos du Tyson blanc. Les promoteurs l'appellent l'avenir de la boxe poids lourd. Les fans, yeux grands ouverts, l'appellent la force de la nature. Au moment où le monde de la boxe le couronne phénomène, Hollywood frappe à la porte. Sylvester Stallone a vu la cassette. Il ne voulait pas seulement Tommy Morrison dans Rocky IV, il a besoin de lui. Parce que Morrison n'agissait pas quand il a frappé. Il ne prétend pas être dangereux. Il est dangereux. Il incarne le pouvoir primordial. Dans ce film, il incarnera Tommy Gunn, un enfant de la rue sorti de l'obscurité et transformé en champion par Rocky Balboa lui-même. Ironiquement. Tommy Gunn n'est pas un personnage. Il est un miroir, le reflet du vrai Morrison. Sauvage, ambitieux et explosif, il oscillait entre grandeur et autodestruction. Sur le plateau, il ne jouait pas, il existait simplement. La caméra n'a pas besoin de lui faire semblant. Sa présence est réelle. La colère dans ses yeux, la faim dans ses poings, la tempête derrière son sourire. Le film a eu la première. Les critiques sont divisées. Certains n'ont pas aimé le film, mais tout le monde aimait Tommy. En une nuit, il devient une sensation mondiale. Son visage était partout. Son histoire dépasse maintenant le ring. Il n'avait pas seulement peur. Il est célèbre, adoré par des millions de personnes, poursuivi par ses sponsors, regardé comme une comète, désiré comme un mythe. Mais à mesure que la lumière autour de lui grandissait, l'ombre en lui devenait plus grande. Les démons n'ont jamais été loin derrière. L'argent arrive, les femmes aussi. Séduction, chaos. Les fêtes deviennent nocturnes, la drogue plus imprudente et la paranoïa plus réelle. Tommy est en spirale, mais toujours invaincu, toujours en lutte, toujours effrayé. Parce que dans les cordes, la violence ne s'arrête jamais. Elle ne fait qu'intensifier. 10 février 1991. Il entre dans le ring avec James Quick Tillis, un combattant vétéran de 50 guerres. Il a affronté des légendes, ressenti leur pouvoir et enduré leur colère. Ce n'est pas un tremplin, c'est un mur, un défi, quelqu'un conçu pour tester si Tommy est un battage médiatique ou une réalité. Si vous avez aimé cette vidéo, j'apprécierais beaucoup si vous laissez votre j'aime et vous abonnez pour continuer à vous apporter de nouveaux contenus. À la prochaine vidéo.